Salut à toi. On insiste sans arrêt sur l'intérêt de l'alimentation et de l'entraînement en musculation, ce qui est tout à fait logique. Il s'agit de deux points indispensables pour progresser et personne ne dira jamais le contraire. Cependant, il y a une chose qui ira fortement à l'encontre de la progression si elle n'est pas optimisée. Il s'agit du sommeil. Le premier message que j'aimerais te faire passer est vachement positif. C'est qu'un bon sommeil est capable de réellement optimiser ta progression, et cela de façon passive. Imagine qu'on te donne une solution qui ne nécessite aucun effort pour être plus performant aux entraînements, pour avoir un état de forme beaucoup plus stable, pour limiter fortement tes risques de blessures et pour récupérer plus rapidement lorsque tu en as, pour réduire plus facilement ta masse grasse ou encore être plus performant pour tes tâches mentales et physiques du quotidien. Honnêtement, c'est le jackpot. Avoir tous ces bénéfices sans rien faire. Cette solution, elle existe, c'est le sommeil. Le sommeil est composé de plusieurs phases qui vont se répéter plusieurs fois tout au long de la nuit. Je ne vais pas m'éterniser sur cette partie car ça ne t'apportera pas d'informations réellement utilisables, mais retiens que chacune de ces phases a son importance. Pour commencer, on va s'attaquer à quelques idées reçues par rapport au sommeil. On rentre directement dans le concret avec la première chose, la durée du sommeil. J'entends beaucoup de personnes dire qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil, qu'avec 6 heures par nuit, ils sont en forme pour toute la journée. La vérité, c'est que le sujet est très bien étudié, et que la durée idéale de sommeil pour avoir une bonne récupération est de 7 à 9 heures par nuit. Et c'est le cas pour 99% de la population. Là, ceux qui dorment 6 heures par nuit et qui se pensent en forme vont me dire qu'ils font partie des 1% de la population. Malheureusement, c'est presque impossible que ce soit le cas. Beaucoup de personnes s'habituent à un rythme, à une certaine fatigue et jugent ça comme une norme. D'ailleurs, on va se faire un petit sondage en commentaire. Dis-moi honnêtement combien d'heures de sommeil tu as par nuit. Si tu as régulièrement besoin de te prendre un café pour te sentir bien, que quand tu te réveilles ou dans les minutes qui suivent tu ne te sens pas en pleine forme, ou encore que plusieurs fois pendant la journée tu as sommeil, il y a de fortes chances que tu n'aies pas un bon sommeil. Donc retiens prioritairement cette idée. Si tu veux booster ta progression, dors entre 7 et 9 heures par nuit. Je sais que ce n'est pas nécessairement facile avec les différentes contraintes qu'on peut avoir, mais se priver de sommeil est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Le sommeil, c'est la priorité. Dernière petite chose par rapport à ce point-là, plus on est sportif, plus on en demande à notre corps et donc plus les besoins en sommeil seront importants. Deuxième idée reçue qu'on entend très souvent, c'est que les heures de sommeil avant minuit comptent double. Honnêtement, je déteste cette idée reçue, car elle n'est absolument pas universelle et ne tient pas compte de différents paramètres. En effet, le sommeil est influencé par le cycle circadien, qui est caractérisé par l'alternance éveil-veille, influencé par l'alternance jour-nuit, qui est contrôlée par la lumière. Dans notre société, on passe la journée sur notre téléphone, devant le PC, devant la TV et bien d'autres choses. On peut donc être exposé à n'importe quel type de lumière à n'importe quel moment de la journée. Notre corps est donc obligé de s'adapter à différents stress qui, en fonction des individus, seront présents à différents moments. Le moment le plus approprié pour aller se coucher dépendra donc avant tout de nos habitudes et non du cycle jour-nuit à proprement parler. Oublie donc cette idée que les heures de sommeil avant minuit comptent double et qu'à partir du moment où tu as suffisamment d'heures de sommeil, le plus important est de les adapter en fonction de ton rythme. J'insiste également là-dessus, je te parle de rythme depuis tantôt, il est important d'avoir un rythme régulier au fil des jours. Des heures de lever et de coucher qui seront approximativement similaires. Bon, tout ça c'est bien beau, mais malheureusement, même avec de la bonne volonté, tout le monde n'est pas capable de trouver facilement le sommeil. Je vais donc te donner des pistes pour t'aider et te permettre de l'optimiser. La première chose, c'est la régularité. On en a parlé juste avant et ton corps s'adapte à un rythme. Si on se couche et qu'on se lève à des heures différentes tous les jours de la semaine, c'est normal qu'on n'ait pas un bon sommeil. Il faut trouver des habitudes, un rythme, avec une certaine permissivité évidemment, qu'on est capable de respecter la majorité du temps. Il doit être adapté à notre vie, aux différentes contraintes qu'on a, tout en permettant au minimum 7 heures de sommeil par jour. Ce n'est évidemment pas du jour au lendemain qu'on s'habitue à quelque chose et qu'on en ressent les bénéfices. C'est bien pour ça qu'on parle d'habitude, il est donc normal que cette prise d'habitude prenne du temps. Deuxième chose, c'est l'impact de la lumière et du stress. Je les associe tous les deux car au final la lumière n'est autre qu'une source de stress. Comme on l'a vu juste avant, la lumière et le stress influencent les cycles d'éveil. Il va donc falloir limiter au maximum ce stress au fur et à mesure qu'on se rapproche du moment où on va se coucher. Je ne vais pas te dire qu'il faut absolument que tu coupes ton téléphone, la TV, etc. 1 heure avant d'aller te coucher, parce que je sais bien que tu ne le feras pas, et personnellement moi non plus. Par contre, il faut que ce moment avant d'aller te coucher te permette de te détendre, de relâcher les contraintes que tu as eues tout au long de la journée.
Ce n'est donc plus le moment de te focaliser sur les projets, de trouver des solutions à des problèmes ou encore de remettre toute ta vie en question. Réduis autant que possible la luminosité, que ce soit de ton téléphone ou de ta pièce, détends-toi et profite de ce moment de répit devant quelque chose qui te libère l'esprit. Petite chose qui peut également faire la différence, pense à mettre un filtre à lumière bleue sur ton téléphone ou encore sur ton PC. Personnellement, je laisse même le filtre toute la journée sur mon PC, sinon je finis avec les yeux cramés. Troisième chose, et ici ça va surtout influencer la qualité de récupération musculaire et articulaire, envisage d'investir dans une bonne literie. Voilà plusieurs mois que je me suis penché sur l'impact de la literie sur le sommeil. Je voulais voir si ça avait réellement un impact positif sur le sommeil ou si au final ça ne changeait presque rien. J'ai donc fait pas mal de recherches afin de trouver un matelas qui pourrait être intéressant pour les sportifs et leur récupération. Et la petite chose à savoir, c'est que sur les 5 dernières années, je dormais sur un matelas totalement défoncé et pourtant j'avais un très bon sommeil. Donc de base, je ne partais pas vraiment avec l'idée que ça allait changer quoi que ce soit. Mais bon, je suis curieux et je voulais essayer. Après quelques semaines de recherche, j'ai trouvé un matelas qui semblait pour moi le meilleur et j'ai commencé à le tester. Effectivement, je dormais très bien dessus, voire même peut-être un petit peu mieux, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris. Auparavant, j'avais tendance à avoir des petites douleurs musculaires au réveil, sur les différentes zones où je me suis blessé au fur et à mesure des années. Des tensions au niveau des lombaires, des avant-bras ou encore des épaules. Je voyais ça comme quelque chose de normal, un petit peu désagréable, mais qui diminuait au fil des premières heures de la journée. Du coup, je peux t'assurer que j'étais surpris lorsque je me suis rendu compte qu'en me réveillant sur un bon matelas, ces douleurs du réveil avaient presque totalement disparu. Ça m'a permis de me rendre compte à quel point il est important lors du sommeil d'avoir un bon soutien afin de favoriser une bonne récupération et un bon relâchement. Il est donc possible, comme c'était le cas avant pour moi, d'avoir un bon sommeil malgré une mauvaise literie, mais avoir une bonne literie permet une bien meilleure récupération au niveau musculaire et articulaire. Étant donné qu'on y passe quand même en moyenne 8 heures par jour, si on peut se le permettre, je considère que c'est un bon investissement. S'il y en a que ça intéresse, le matelas que j'avais trouvé pour moi, c'est le matelas Sojamax. Selon mes recherches, c'est celui qui semble vraiment le plus adapté pour les sportifs et pour la récupération. Je te mets le lien en description. Deux derniers points indispensables pour un bon sommeil, l'alimentation et l'activité physique. Une bonne alimentation permet au corps un fonctionnement optimal, que ce soit en lui apportant de l'énergie pour différentes tâches ou encore des substrats pour construire ou réparer différents tissus. Si tu es intéressé par le sujet, tu trouveras plus d'informations dans cette vidéo. Il y a également certains compléments qui peuvent avoir un impact positif sur le sommeil. Il s'agit par exemple de la glycine ou du ZMB. Tu peux les retrouver chez mon sponsor Nutrimuscle. Personnellement, ça fait des années que je prends de la glycine, ça coûte presque rien et c'est un des compléments les plus intéressants. Pour ce qui est du sport, il permettra encore de sécréter de la sérotonine qui par la suite sera précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Comme tu peux le voir, il existe vraiment une synergie entre sommeil, alimentation et activité physique. L'un ne va pas sans l'autre. Quand un des maillons de la chaîne est plus faible, c'est toute la chaîne qui perd en efficacité. Si tu veux optimiser ta progression, il n'y a donc pas de concession à faire, il faut optimiser ton sommeil. Sinon ça revient à gâcher une grosse partie de tes efforts lors de tes entraînements et dans ton assiette. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et à t'abonner. Pour toute demande de coaching personnalisé, c'est sur mon site kilianhagen.be, c'est la meilleure solution pour optimiser ta progression. Et moi je te dis à la prochaine.